De Kaï à Kidal, en passant par Koulikoro et Ségou, plus de 1000 participants, membres de la société civile, se sont retrouvés en vue d'apporter leur contribution aux prochains travaux du dialogue national inclusif, qui a pour objectif de venir à bout de la crise que traverse le pays. La crise multidimensionnelle à laquelle notre pays est confronté depuis 2012 nous impose un dialogue constructif et fécond. Cette initiative d'associer la société civile aux travaux du dialogue politique est très appréciée par les participants, notamment ceux venus du Nord et de la diaspora malienne. Je pense que quand même c'est une tentative positive de pouvoir rassembler l'ensemble des acteurs de la société civile pour parler le même langage, pour voir quels sont aujourd'hui les problèmes, les solutions qu'on peut apporter aux solutions. Mais je pense qu'il est toujours important et toujours positif de pouvoir tenter les coups. Quand on nous dit dialogue politique, les partis politiques ne dépassent pas 22% de la population malienne. Que ferons-nous les autres? Nous, la société civile, nous représentons les restes, les 78%. Donc il est important de comprendre qu'un dialogue politique, c'est bien, mais il faut que ce dialogue soit inclusif quand on veut vraiment avoir une union pour le Mali qui fera face à tous ces défis, à tous ces problèmes multidimensionnels auxquels on est confronté. Au niveau du département en charge des relations avec la société civile, les attentes sont grandes autour de cette rencontre de 48 heures. Donc nous nous attendons à ce que des recommandations fortes soient obtenues à travers des discussions franches et ouvertes pour que la société civile puisse se faire entendre d'une même voix auprès des plus hautes autorités. Cependant, le récent communiqué du principal parti de l'opposition se réservant le droit de suspendre sa participation au dialogue fait planer de larges doutes sur sa réussite.